Madame la préfète, on a souhaité dire quelques mots. Donc là, la priorité, c'est quand même de dire que M. Filouet était un agent en position de direction, directeur général adjoint. Il avait en charge 6 services importants de la ville de Rodez. Et c'était un homme exemplaire, apprécié de tous les agents et de toutes les administrations. Madame la préfète vous le confirmera. Donc ce qui s'est passé, c'est que ce matin, concernant le drame de ce matin, c'est une affaire qui date de plusieurs mois, même elle remonte à 2017, parce que la personne qui a agressé avait un chien en ville de catégorie 2, c'est-à-dire un chien d'attaque, et il se promenait en ville dans une totale illégalité, infraction, puisqu'il ne mettait pas de laisse au chien, pas de muselière, et surtout il n'avait pas d'autorisation. Donc depuis des mois, on essayait, et surtout M. Filouet et le directeur de la police municipale, essayaient de régler ce problème avec cette personne. Et comme il avait des antécédents, on ne pouvait pas lui délivrer une autorisation d'avoir cette catégorie de chien. Donc c'était quelqu'un qui a mal compris les choses, et depuis des mois, il est venu d'abord casser la porte en verre de l'entrée de la ville, c'était le 11 avril. Suite à ça, nous avons déposé plainte, et depuis, il n'a cessé de nous menacer physiquement. Voilà. Mais jamais on n'aurait pensé qu'il passe aux actes. C'est un terrible drame pour tous les gens de Rodez qui ont vécu ces instants, qui ont assisté à... C'est surtout un véritable drame pour la famille, pour Madame Filouet qui travaille chez nous, les 3 enfants, et pour tous les salariés de la ville, de l'agglomération. C'était quelqu'un, je vous l'ai dit, de très, très, très apprécié. Moi, personnellement, je travaillais tous les soirs jusqu'à 8 heures avec lui, donc ça a été très dur. Je voudrais dire avec Monsieur le maire, avec tous les Ruthénois, que je condamne avec la plus grande force cet acte horrible qui a été perpétré ce matin, mais toutes mes pensées vont à la famille, à son épouse, à ses 3 enfants, à son épouse que j'ai pu contacter, à qui j'ai assuré de tout notre soutien, et bien sûr nous sommes à sa disposition autant que de besoin pour l'aider dans les semaines à venir si elle avait besoin. Je voudrais dire toutes les qualités humaines, le grand professionnalisme de Pascal Filouet, avec qui nous travaillons avec efficacité, en bonne intelligence, en amitié même, avec une collaboration exemplaire avec toutes les forces de l'ordre. C'est une grande perte pour nous tous. Je voudrais remercier la police qui a réussi à interpeller très rapidement l'auteur présumé des faits. Et dans l'urgence, tous les moyens relevant de la compétence de l'État ont été mis en œuvre avec la cellule d'urgence médico-psychologique pour aider ses collègues, mais aussi nous avons demandé à la direction académique des services de l'éducation nationale de mettre en place un soutien pour les camarades de classe de ces enfants, qui évidemment sont très choqués. Voilà, donc nous sommes tous profondément attristés et bouleversés par le drame de ce matin. Et maintenant, c'est l'affaire de la justice. C'est entre les mains de la justice. Et donc, je ne pourrais pas plus m'exprimer. Merci. Monsieur le maire, vous pouvez nous donner votre prénom, votre nom, s'il vous plaît, Madame la préfète? Oui, Catherine de la Robert. Monsieur le maire, vous le connaissiez, cet homme? Rien ne laissait penser qu'il en arriverait là. J'imagine que tout le monde se pose la question ce matin. Je vous ai dit qu'il nous a menacés physiquement, le directeur général, son épouse et moi-même. Voilà. Mais vous savez, ce n'est pas les premiers qui vous menacent quand vous êtes maire, quand vous êtes préfet, quand vous êtes... Les menaces, elles étaient régulières. Ce matin, il l'attendait. De quel ordre les menaces? Ce qui s'est passé ce matin. Pareil. Exactement. Et ce matin, il lui a tendu un piège, il l'attendait. Ça, je ne sais pas, je n'étais pas là. Moi, je suis arrivé 5 minutes après. Donc, il y a une enquête, Madame la préfète a bien fait de le dire. L'enquête va déterminer, mais il y avait eu plusieurs témoins qui ont vu la scène. C'est terrible. Que quelqu'un qui est exemplaire de son travail, qui fait respecter les règles de la République, et c'est très important aujourd'hui dans notre pays de respecter les règles de la République, se retrouve dans la situation où il est. Le problème de ces personnes donc, qui stationnent, on va dire, en centre-ville régulièrement avec des chiens, ça pose un vrai problème de sécurité aujourd'hui à Rodez.
Et lui, c'était pas la première fois, c'était pas la première ville où il y avait ces problèmes avec lui. C'était quelqu'un de particulier. C'est quand même impressionnant de tuer quelqu'un pour une affaire de chien. Donc aujourd'hui, c'est la seule chose qu'on peut dire, c'est que nous, on a cherché une conciliation permanente avec lui. Parce qu'on ne pouvait pas, quand on a constaté qu'il laissait un chien de catégorie 2 dangereux, chien d'attaque et de défense, se promener dans les rues de la ville sans laisse, sans muselière, et surtout, on s'est rendu compte que comme il avait été condamné, il ne pouvait pas avoir une autorisation. Donc on a cherché à concilier, à chercher un autre partenaire pour que ce chien puisse avoir une autorisation. Voilà, on a fait notre travail et au bout d'un moment, de bien faire son travail, notre directeur général adjoint et le directeur de la police, voilà ce qui est arrivé. Concernant les autres personnes qui sont dans la même situation, vous envisagez des mesures? Il n'y en a pas d'autres. À Rodez, il n'y avait qu'un problème, c'était celui-là. Et pourtant, on a tout fait pour essayer d'apaiser cette personne qui était... écoutez, il a quand même cassé la porte de verre de l'entrée de la ville, on a déposé plainte derrière. On a fait notre travail. Vous regrettez que les menaces n'aient pas été peut-être prises au sérieux? Là, c'est la voie judiciaire, c'est pas ma compétence. Merci. Merci beaucoup. Merci. Nous, ça faisait 1 an déjà